son programme politique à ses militants et sympathisants dans un climat de paix, d'apaisement, sauf ceux qui se sont retirés et qui se sont inscrits dans la logique de ne pas prendre part à cette élection présidentielle qui ont organisé parfois des troubles, voulant franchement à ce que cette élection n'ait pas lieu. Et là, nous disons, en tant que mission d'observation électorale, que se retirer, c'est de leur droit, c'est démocratique, mais empêcher à ce que les autres n'aient pas accompli leur devoir civique est complètement incivique et inconstitutionnel ou antidémocratique. Le jour de scrutin, nous avons déployé nos observateurs et ce que nous avons pu constater dans les bureaux visités, c'est que le matériel électoral était en nombre suffisant et surtout de bonne facture. Si vous voulez, l'encre indélébile, la voilà, l'isoloir, que ce soit les fiches d'aménagement, les bulletins, ça, ce qui est très sûr, c'était bien. En ce qui concerne, n'est-ce pas, maintenant les scrutateurs, ils ont été bien formés, mais cependant, il y a quand même quelques-uns qui avaient la méconnaissance des procédures et mécanismes électoraux. Ce n'était pas quand même à un grand nombre. Nous avons aussi constaté quand même que certains bureaux de vote ont ouvert, non, l'ensemble des bureaux de vote ont ouvert à l'heure, mais quelques-uns avec un retard de 30 à 1 heure du temps. Ça, c'est un constat fait parce que parfois les membres du bureau n'étaient pas présents, ne sont pas arrivés vite. Parfois, c'est parce que le matériel électoral est arrivé un peu en retard. En ce qui concerne donc la sécurisation de l'élection, nous avons, dans les bureaux de vote que nous avons constatés et que nous avons visités, les centres de vote a été, n'est-ce pas, sous contrôle des agents de sécurité pour veiller et bon déroulement en ce qui concerne donc la sécurisation de ce vote. Les médias ont beaucoup contribué au rayonnement national et international de cette élection présidentielle du 11 avril 2021 dans ce pays. Ils ont fait le travail avec beaucoup de professionnalisme. Il y a franchement les féliciter et dire qu'ils ont fait un travail remarquable. Bon, cependant, il y a quand même quelques médias internationaux que nous n'avons pas cités ici, qui ont voulu discrédibiliser le bon travail qui s'est fait en jetant du discrédit sur l'ensemble du processus électoral. Nous, en tant qu'observateurs de la mission d'observation électorale, disons que malgré quelques irrégularités, quelques imperfections suscitées, qui ne sont pas en mesure de mettre en cause le bon déroulement global de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, nous confirmons que l'élection du 11 avril 2021 remplit les normes internationales en matière d'observation électorale. Alors, nous avons recommandé à la CENI de mettre un accent en ce qui concerne le recyclage des scrutateurs qui n'attendent pas toujours à la veille des élections pour pouvoir, n'est-ce pas, chercher à les recycler. Parfois, le temps fait un peu défaut. Au gouvernement de faire tout pour organiser régulièrement des concertations entre l'ensemble des partis politiques et la société civile pour un climat de paix apaisé. Nous invitons l'ensemble de la société civile, les partis politiques, les candidats et les autorités de ne pas céder à la violence, de rester calme et attendre le résultat qui sera proclamé par les institutions agréées à cet effet. Et si jamais il y a contestation, que tout cela peut faire recours à ces institutions qui sont habilitées à trancher les contentieux électoraux.
Conclusion. La démocratie étant un processus, mérite d'être la démocratie étant tout un processus, mérite d'être entretenu quotidiennement par les acteurs politiques et surtout par la société civile régulièrement. Nous disons simplement que le Tchad, ce pays de l'Afrique centrale, comme je venais de le dire, depuis 2005, fait toujours un bond en avant. Et le Tchad s'est inscrit de manière, ça n'est même pas définitive, dans le processus de la démocratisation et doit faire cas d'école pour beaucoup d'autres pays qui n'ont pas encore emboîté le pas. Et nous pensons que c'est une bonne chose pour le Tchad et pour l'Afrique. Je vous remercie. News TV.